Vacances en France avec Salia Hadj-Djilani. Bonjour Salia. Bonjour Nicolas. Journaliste au Petit Futé tout l'été, Oui. Vous nous faites voyager. Et ce matin, un bel endroit dans le Var, très beau département, la ville de Bandol et surtout ses îles tout autour. On commence avec Bandol. Oui, alors c'est une des plus jolies, des plus authentiques stations balnéaires du Var et de la Côte d'Azur. Elle a de très belles plages préservées, en pleine nature, qu'on peut rejoindre facilement via le sentier du littoral qui longe sur plusieurs kilomètres la Méditerranée. Je recommande notamment la plage de René-Cros. C'est une baie de sable fin avec des eaux turquoises, c'est sublime. Mais Bandol, c'est aussi une belle petite ville provençale, Nicolas, avec des ruelles piétonnes, des marchés pittoresques qui sentent bon la Provence, comme par exemple le marché des petits producteurs, qui a lieu tous les matins sur la place du village. Et puis ce qui est agréable à Bandol, c'est qu'on peut tout faire à pied ou presque finalement. La promenade de bord de mer qui longe le centre-ville permet par exemple de passer en quelques minutes de sa serviette de plage aux terrasses de café, aux glaciers et aux boutiques pour une séance de shopping. Mais l'originalité de Bandol, ce sont les îles. Oui. Dont certaines sont très très proches. Tout à fait. Justement, l'île de Bain-d'Or, elle est seulement à 10 minutes du port de Bandol. Donc on peut prendre la petite navette là tous les jours. On peut même le faire à la nage. Oui, si on veut, pour les plus sportifs. Et donc, pour la petite histoire, cette île a été achetée en 1950 par l'industriel Paul Ricard qui aménageait un port, un petit village, des hôtels. Et comme Paul Ricard était un grand passionné d'art, il invitait beaucoup d'artistes sur son île. On peut encore y admirer les œuvres d'art à travers l'île et notamment des statues et des sculptures. Mais bien sûr, il y a de très belles plages aux eaux cristallines et des petites criques. C'est vraiment très agréable pour y passer la journée, je recommande. Et alors, c'est aussi connu, Bandol, pour ses vins. Oui, et notamment le rosé, je pense que tout le monde connaît, mais c'est aussi très apprécié par les connaisseurs au niveau du rouge et du blanc, il faut le savoir, c'est pas seulement le rosé à Bandol, et c'est donc des vins qui sont d'appellation d'origine contrôlée depuis 1941. On peut visiter beaucoup de vignobles dans les environs, mais si on veut vraiment... disons, rester en ville et comprendre le vin de Bandol dans les grandes lignes, je propose d'aller tout simplement à l'Œnothèque des vins de Bandol, place Lucien Artaud. On peut faire une séance de dégustation, acheter quelques bouteilles et ramener chez soi. Donnez-nous quelques adresses pour aller manger. Alors, Nicolas, vous pourrez, si vous allez à Bandol, donc aller vous régaler d'une vraie gastronomie, parce qu'en fait, c'est pas simplement des snacks ou des brasseries à Bandol, comme beaucoup de stations balnéaires de la Côte d'Azur, souvent. Elle a même une table étoilée, cette ville. C'est le restaurant Les Oliviers, où le chef Jérémy Zapliki vous concocte des plats créatifs avec des influences internationales et de bons produits locaux. Le menu découverte, il est quand même à 70 €, mais ça vaut le coup. Et pour les budgets, oui, c'est pas donné, mais bon, on peut se faire plaisir, allez, une fois. Et pour les budgets les plus modestes, je recommande l'auberge du port. On peut se régaler de poissons grillés, d'une bonne bouillabaisse en terrasse, et le repas vous reviendra à un peu moins cher, 30 € maximum, on va dire. Et ça vaut le coup aussi. Ça fait envie de se promener à Bandol dans le Var. Salia Hadj-Djilani du Petit Futé et ses conseils voyage et tourisme tous les matins sur RMC.